Chers membres de Trader Pro, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo du week-end. Je fais ça tous les week-ends pour assurer le suivi du portefeuille et puis les stratégies. Alors tout d'abord, je voulais féliciter les nombreux membres de la communauté Trader Pro qui ont publié des résultats d'une très grande qualité. Je vois même que certains arrivent à faire mieux que moi, ce qui prouve que j'arrive à transmettre un petit peu ma façon de trader, ma méthodologie. Donc il va falloir aussi passer à une étape supérieure, c'est la compréhension des fondamentaux de l'économie, de la géopolitique que j'essaye de partager avec vous via des articles sur le Facebook Trader Pro. Ça c'est important puisque bien sûr ce qui va décider votre sens du trading en fin de compte ça va être vraiment les fondamentaux. L'analyse technique ne va pas vous dire quand vendre ou quand acheter, ou vraiment si vous avez déterminé avant tout le sens du marché pour les 6 mois à venir. On a commencé à vendre, nous, souvenez-vous dernièrement, comme en 2021, alors que tous les signaux étaient haussiers sur les marchés. Pourtant, on a vendu. On en vendu en prévision des résultats économiques, des statistiques, de l'économie, des conflits, tout ce, en fin de compte, tout ce qui se passe dans le monde vous permet de percevoir un petit peu l'évolution à venir de l'économie. Alors vous le savez, l'inflation reste très très forte, les dettes ont explosé et tout, comme je l'explique. Donc voilà, donc là en fin de compte on arrive un petit peu à une difficulté des banques centrales, c'est qu'on va rentrer en récession dans les mois à venir, et les banques centrales ne vont pas pouvoir baisser leurs taux comme elles l'ont fait par le passé, tout simplement parce que l'inflation reste forte. On va passer directement surtout à nos stratégies. Tout ce qui est sur l'économie, la géopolitique, je le publie via les articles sur le Facebook Trader Pro. Là dans la vidéo, on va essayer de faire une vidéo assez rapide. Ce qui vous intéresse, c'est voilà, quelles sont les stratégies, où est-ce qu'il faut se positionner sur le marché, quels sont les objectifs. Donc c'est ce que l'on va voir. Alors pour l'instant, depuis la création du portefeuille en avril 2023, la performance est de 6402 euros de gain. J'ai fait 762 trades avec 97,4% de prise de profit, donc c'est excellent. Il me reste cependant une moins-value latente de 1900 euros qu'il va falloir que je travaille. Donc cette moins-value latente, elle est dans le sens de ma stratégie moyen terme, donc logiquement ces pertes devraient finir en gain, donc je ne suis pas inquiet, mais il va quand même falloir travailler ces positions. Donc le solde du portefeuille est à 26 400 euros et je suis à 24 480 11 euros au total en fin de compte avec les moins-values déduits. Donc en gros je suis en gain de 4491 euros, donc quasiment 25% de performance depuis avril. Donc c'est excellent, surtout qu'on est dans un marché extrêmement difficile. C'est pas un marché les plus faciles. On voit énormément d'investisseurs perdre de l'argent. Donc déjà quand on gagne de l'argent dans ce type de marché, on est content. Mais en plus quand on fait des belles performances comme ça, c'est une très bonne chose. Et tout ça est lié à une méthode, une méthodologie que je vous montre régulièrement. Parce que faire des performances c'est très bien, mais faire des performances sur une longue durée c'est encore mieux. C'est ce que j'essaye de vous montrer. Alors, sur le mois en cours, ce mois-ci, on a fait un beau mois. Hein. Je vous rappelle que mon objectif mensuel est de 1000 euros de prise de profit. Hein. Ça veut dire qu'en 2 mois, j'ai effacé ma perte ici, qui est dans une tendance, dans le sens de ma tendance moyen terme. Donc, je maîtrise parfaitement mon portefeuille. Sur la semaine, j'ai fait une petite semaine par contre. J'ai fait 321 euros, donc une petite semaine, mais bon, pas mécontent puisque j'ai fait 47 trades et puis on voit c'est du 100% de take profit derrière, toujours avec des petites positions sur de larges niveaux. Donc c'est une belle semaine quand même. Le mois n'est pas terminé, hein, je pense que je vais passer au-dessus des 1000 euros de gains ce mois-ci. On va regarder maintenant mes positions, où est-ce que je me positionne sur le marché. Ce qui est intéressant, j'ai fait aussi ce mois-ci, j'ai fait du Nvidia encore, souvenez-vous, je suis en train de vendre l'action Nvidia. Je suis en train de vendre l'action Nvidia et je fais du profit dessus et je vais continuer à la vendre puisque beaucoup de gens l'achètent. Voilà, j'ai fait 709 euros. On voit que j'ai fait énormément de trades sur Nvidia. Et il me reste une position en perte sur Nvidia. On va voir mes positions en perte, c'est important aussi. Donc on va sur le cacao.
cacao, je suis en train de vendre le cacao sur des prix assez élevés. Cependant, on se rend compte que bah, je suis en perte puisque j'ai 900 euros de perte. Donc il va falloir que je travaille ça encore. Et sur le cacao, j'ai pas fait beaucoup de gains sur le cacao. Voilà, j'ai fait que 167 euros, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Donc cette position est délicate, j'ai pas envie de la déboucler. Je pourrais la perdre, solder ma ligne et arrêter de trader le cacao. Bon, j'acterai 900 euros de perte, mais c'est pas pour ça que mon capital baisserait, puisque bah, la plus-value est quand même là sur l'ensemble du portefeuille. Ce sera un manque à gagner, ce serait dommage. L'Italie, je suis pas inquiet, je suis très bien sur l'Italie, 120 euros, c'est maîtrisé. Le Japon, je me bats avec le Japon actuellement. Alors tant que la banque du Japon ne va pas relever ses taux d'intérêt, bah, le Nikkei va rester résistant, même si je pense que je devrais pouvoir récupérer mes pertes sur cet indice, sur le Nikkei. J'ai fait quand même des trades sur le Nikkei. C'est le Chap. J'ai fait 545 euros. 545 euros. Il me manque encore quasiment 250 euros. Donc je vais le travailler, je vais continuer à le travailler à la vente. Le Natgaz, on continue à l'achat sur le Natgaz. Donc hein, on a fait des gains sur le Natgaz et en fin de compte, on est en train de se repositionner actuellement sur le Natgaz. On voit, je suis à 430 euros. Donc là, je peux me permettre, je suis en position de force pour acheter. J'ai 58 euros, mais il faudrait que je perde 10 fois ça pour effacer ma perte avant d'être perdant sur le Nasdaq. Alors, je regarde toujours l'ensemble du portefeuille, mais aussi ce qui m'intéresse, c'est les plus-values par sous-jacent. Là, on voit le Nasdaq, je perds 58 euros, mais je suis à 400 et quelques euros de gain. Donc voilà, j'aime bien regarder ça. Nvidia, on a vu, c'est 790 euros, je perds 31 euros, donc je vais continuer aussi à vendre dans le sens de ma stratégie. Je commence à me positionner sur le secteur obligataire. On voit les T-notes qui viennent d'arriver dans mon portefeuille. Je joue un excès baissier. Je pense franchement que les marchés actions, là on voit bien, ils sont sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés, les dividendes sont médiocres, alors qu'aujourd'hui on a des obligations qui sont très très basses, avec des rendements qui sont très très hauts. Donc ce qui va se passer, pour que les rendements des actions puissent être meilleur que le rendement des obligations, il va falloir que le cours des actions baisse. Donc c'est la baisse du marché actions qui va faire que les rendements vont mécaniquement évoluer à la hausse, et donc à un moment, les gens reviendront sur le marché actions uniquement quand les rendements seront plus profitables que ceux des obligations. Donc on a besoin d'une correction sur le marché, c'est pour ça que les marchés vont baisser, parce qu'aujourd'hui, si on vous dit vous achetez pas cher une obligation qui vous donne 4,5%, ou vous achetez très cher une action qui vous donne 1,50%, bah, avec le risque de baisse derrière, vous avez envie de vendre vos actions. Donc voilà, il va y avoir des ventes des actions, et puis les gens n'ont plus les capitaux nécessaires pour absorber tous les titres qu'il y a en vente après les bulles qu'on a eu. Donc je commence à me positionner sur le T-note, les bonds aussi allemands, certainement ça va venir. Et l'UK 100, bah, toujours l'économie britannique, fragilisée. Je suis en vente dessus, je perds 1,81 €. J'ai dû travailler aussi l'UK 100. J'essaye de travailler beaucoup de sous-jacents du UK 100. Voilà, 187 euros, bon, c'est très bien aussi, c'est une belle performance dessus. Donc voilà, je ne cherche pas à faire des 10 000 euros d'un coup, hein, mais voilà, moi 187 euros, je suis content. Si je monte à 500 000 euros dans l'année sur cet indice, ça sera très très bien. Ok, donc ça c'est bon. On va regarder les indices, où est-ce que je me positionne. Je vais faire le point un petit peu plus poussé sur le CAC. Alors, le CAC 40, hein, vous savez, ma zone d'achat, hein, c'est vraiment cette zone-là. C'est vraiment la zone-là que je vais viser, la zone corrective, dans cette zone-là. Mais attention, en 2020, on était sur ce néant, donc je m'attends même à... Quand on rentre dans cette zone-là, je vais arrêter de vendre le marché, je vais commencer à accumuler certaines valeurs, mais il faudra accepter quand c'est un pic comme ça, baissier, c'est encore possible, donc attention à ça. Mais pour l'instant, on n'achète pas sur ce marché-là, on va jouer une baisse... Donc ma cible actuellement, c'est les 6400 points dans un premier temps. Je m'attends plus à un mouvement de ce type sur le moyen terme. C'est plus un mouvement de ce type que je suis en train de jouer, voilà, pour aller ensuite chercher ce niveau-là, où on aura un rebond ensuite hebdomadaire, short dans les MA hebdomadaires, et après on va aller chercher la zone d'or plus basse. Donc là, on est au tout début d'un mouvement, on est un peu, vous voyez, on a eu deux bougies, là, on est
au début d'un mouvement équivalent à celui-ci, avec certainement un retour sur les 5600 points dans un premier temps, avec la formation d'une tête à épaule hein, qui est généralement classique sur le marché. Voilà, on pourrait avoir un phénomène sans pour autant revenir sur ce niveau-là, mais plus dans ce contexte-là. J'aurais plus un mouvement de ce type. À un moment, on va avoir un gros rebond, un échec, et après, on baissera avec la récession. Donc pour l'instant, pas de questions à se poser. On vend, signal de vente validé sur MA Daily, renforcé par la SMA, donc c'est un renfort de signal baissier, donc c'est très très vendeur là maintenant. C'est normal, donc comme je vous le dis, quand on a un mouvement baissier, c'est pour ça qu'on a le signal de vente daily. Donc on ne vend jamais, on ne vend pas ici, hein, puisqu'on vient d'avoir le signal de vente daily, on vend le pullback dans la MA. Donc on va s'attendre plus à un mouvement, on a vu, on est sur le support que je visais, les 6800 points qui correspondent à cette zone. Donc là on va jouer à un pullback, nous, dans la MA, pour aller ensuite chercher les mouvements inférieurs et terminer sur les 6400 points, où là on pourra jouer un pullback dans la MA daily, parce que quand on sera à 6400 points, on aura un signal de vente hebdomadaire. Donc on jouera le pullback dans les moyennes mobiles hebdomadaires. Donc pour l'instant, on vend le pullback. Moi j'ai confiance dans ma stratégie, donc j'ai placé 2 ordres ici. Mais normalement, les zones de vente idéales, c'est cette zone-là, ici. Donc moi ce que je veux, c'est, comme j'ai plus de position, je me suis allégé sur les ventes sur le CAC 40, excusez-moi, je me suis allégé. Donc j'ai besoin de récupérer des ventes, comme j'ai fait énormément de gains sur le CAC. Donc moi voilà, je commence même à vendre un petit peu plus tôt, pour aller chercher les... Mais je vais rester sur du 0,1. Là, on voit les 0,2 sont vraiment sur les retracements, zone de vente mineure et majeure. Et voilà. Et là, maintenant, on a touché ce premier support. Donc, on va jouer le rebond pour aller acheter ensuite les 6600 points. Donc, les prochaines prises de bénéfices seront dans cette zone-là. Enfin, donc, on va les rebonds. On va continuer à les vendre, sachant que l'objectif secondaire est ici, avant d'aller ici. Donc quand on va revenir sur cet objectif, on va descendre comme ça, après on va rebondir et après on va aller chercher le niveau inférieur. Donc je reste comme ça sur l'indice CAC, je suis très bien pour les semaines et mois à venir. Le DAX, signal de vente, pas encore tout à fait validé par la MA30, voilà, mais je vends, on a fait une belle baisse, donc là pareil je vais commencer à être un peu plus agressif à la vente. Sur le DAX, j'ai des gains d'avance, je peux me permettre, mais là je reste sur du 0,1 sur le DAX. Je vais rester sur du 0,1 et je vais aller chercher les niveaux inférieurs ici. Donc il y a de grandes chances que dans les jours à venir, on vienne tester ce support là certainement avant de rebondir. Donc bien sûr mon retracement, je l'agrandirai et j'ajusterai naturellement mes ordres. Mais je commence à vendre les 23% dessus. Pour l'instant, je reste comme ça. L'Eurostock 500, je ne l'ai pas vendu, je pourrais le vendre aussi, ça peut être pourquoi pas. On a un beau signal de vente daily, on voit bien ce mouvement, il est un peu équivalent, celui-là on pourrait accélérer, donc là je pourrais shorter, je vais le vendre, des petites positions histoire d'être présent. De toute façon, là maintenant il va falloir accélérer les gains, le but c'est de faire le maximum de gains avant qu'on arrive sur nos zones d'achat, puisque plus on a de gains, plus on pourra acheter des bons prix. Donc là je vais rester comme ça et je vais renforcer quand même ici dans la zone dehors. Voilà. Ici c'est vraiment capter du gain à court terme, on va certainement rebondir, mais je peux même en mettre un là, je suis pas mal là. Enfin vraiment là c'est les niveaux de 2021 où je vendais, hein, où ça a plongé derrière. Donc là on est quasiment au même niveau où je vendais. Donc bien sûr il y aura des rebonds. Mais ces rebonds c'est pour se positionner et puis travailler le prix. Je vais rester comme ça. Le Dow Jones, mouvement. Donc là ce sera un trade fund, voir si on a fait une vague, deux vagues, peut-être la troisième. Donc là on verra, à un moment on va avoir un mouvement en deux temps. C'est là qu'il faudra shorter. Je suis là, je vends pas, je vends les 23, 38, j'ai pas vendu les 23. Je peux vendre sur du 0,1 quand même. Je vais vendre du 0,1 sur les 23 parce qu'on a vraiment baissé fort. Si je vois qu'on a un gros rebond, que ça repart, je pourrais toujours les annuler après. Mais si on vient juste lécher mes ordres, je vais rester comme ça. Je vais commencer un peu plus agressif. Là on arrive, ouais, donc on a cassé le premier support, on attaque le deuxième, 1, 2, 3 vagues, on va avoir un mouvement en 2 vagues, donc il y a de grandes chances qu'on revienne dans mes zones. Je vais vendre comme le SP500, on aura du mal à revenir pour la semaine prochaine.
Sachant qu'idéalement, ces deux ordres-là, c'est des ordres qui risquent d'être perdants, ces deux-là. La zone de vente idéale, hein, c'est toujours entre les 38-60, voilà. Mais je me permets de les mettre parce qu'on a vraiment la EMA 4 heures qui génère un nouveau signal d'achat. Donc je m'attends à un pullback technique dedans au moins. Mais je pense que ces ordres-là, je pourrais les sortir plus rapidement. On est loin on est vraiment dans ce mouvement-là. On a la première vague, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième. Et après, vous voyez, on va avoir un mouvement comme ça. Donc c'est important de se positionner dans cette zone. On voit vraiment cette zone qui est stratégique. Le Nasdaq, on sent que ça va tomber. Hein. Le Nasdaq, ça va aller de toute façon à 14 000 points. Le Nasdaq, moi je vais continuer à vendre du petit aussi. Voilà, je vais me positionner comme ça sur la 14 parce que c'est nerveux le Nasdaq. 14 pour 38, 23, je suis bien là. Là, je suis bien. C'est vraiment la belle zone pour aller chercher les 13 000 points derrière. Lui, je vais pas le vendre parce que on est trop produit sport. Je le vendrai certainement sur pullback, mais j'attends de voir. On a un signal qui vient. Donc, on va chercher les 1500 points. Je vais attendre. Je vais pas me répandre trop non plus. Lucasson, lui, j'ai même plus besoin de mes ordres là. Celui-là, ils servent plus à rien. J'ai pas été touché. Ok. C'est les small caps à voir. Une perte encore ici. Donc ici une perte. Bon, je suis bien puisque là les 23 sont là. Donc voilà, je vais viser les 7000 points, 6009, 7000 points. L'ITA 40. On est en train de plier là en daily. Donc ça, mes pertes vont être largement compensées puisque je vais à 25 700 points de toute façon. Par contre, on a cassé les 23% du signal de vente. Donc là, je commence à revendre du 0,1 sur ce niveau-là pour aller chercher des niveaux inférieurs à ce niveau-là dans un premier temps. Je vais lister comme ça le Japon. On est sur les 23, aucun intérêt de vendre les 23. On a un signal de vente qui est en train de se faire, donc on joue le pullback. On vend vraiment uniquement ces zones-là. L'Espagne. Ça reste aussi, on sent qu'on va plier, mais j'aime pas trop l'Espagne. Ça va rester neutre, ça va ranger. Puisqu'on voit, on est vraiment dans la zone d'or, les 50 et 60. C'est vraiment la zone d'or d'achat long terme, donc il va ranger dans cette zone. Pendant quelques temps, il va pas forcément s'effondrer. Le Brésil. Ouais, je vends la zone d'or majeure et mineure, donc si ça remonte, je shorterai. Je vais vraiment aller chercher des niveaux inférieurs, au moins ceux-là. On voit une grosse zone de résistance hein, entre les deux retracements. Ça vous donne vraiment les grosses zones. Il faut au moins aller chercher ces zones-là. Si je vais être bien dans un premier temps. Voilà. La Chine, je fais rien. La Chine, ça m'inquiète. Cette grosse tête à épaule, là, ici, franchement, ça va revenir sur les 7800 points. J'achète surtout pas ça. Hong Kong, ça donne quoi? C'est hyper baissier en Asie. Hein. Il va avoir des... On sent que ça baisse. Il faudra faire attention. Il va se passer des choses en Chine. Hein. Ça, j'avais quoi d'autre? On avait dit les matières premières. Regardez sur les matières premières, sur le cacao. Regardez ça. Le Natgaz, bah ça c'est mes d'assages sur le Natgaz. Là j'ai une petite position ici, hein, on prend les 1. Donc là, toutes les positions que je vais toucher, je vais viser le prochain niveau, les 3,46 au moins. Bah, je vise toujours les 3,80 et puis surtout on voit bien cette zone de conjonction ici. Si vraiment on casse on va pouvoir revenir dans cette zone là, mais les 3,80 c'est vraiment ma cible. Donc j'achète vraiment cette zone d'or majeure et mineure. Et cacao, il m'embête parce il est vraiment, on voit, moi j'ai vendu les records ici, là il s'accroche, on a les mèches, donc je sais que je suis bien positionné pour shorter. Mais on voit mes ordres, je suis vraiment en train d'être agressif, de travailler ça. Donc je vais continuer à le vendre. Hein. Je joue tout simplement un retour à 3000 $, un pullback minimum c'est 3300 $. Donc à un moment on va revenir prendre appui là. C'est ça qui m'intéresse.
On voit, on a eu des baisses, on a une impulsion. Donc là, faudrait pas qu'on fasse un plus haut, sinon je vais être bloqué. Je réfléchirai à ma stratégie, mais bon, j'y crois pas pour l'instant. On est plus en train de faire une tête à épaule avec un retour à 3003. Les prix commencent à être assez élevés. L'effet putsch en Afrique, ça devrait se calmer. On a vraiment le rebond. On tente à prendre à faire les plus hauts. Par contre, là, ça m'intéresse de mettre un retracement ici. Voilà, de toute façon, je suis jamais réellement en danger sur mon portefeuille puisque je suis toujours avec des petites positions. Je ne me ruine jamais. Donc bien sûr, si j'avais une perte dessus, je prévois toujours le pire. C'est pour ça que je rentre jamais avec un lot ou des grosses positions, mais ça m'empêche pas de faire du gain. Là, on a le retracement très court terme ici. Je vais me mettre un retracement quand même. Celui-là parce qu'on a cassé. On va retracer à 100%. Là, non, ça le sent. Hop. Ça, je vais mettre à court terme. Mouvement baissier court terme. Ok. Pour l'instant, je vais même le mettre rouge puisque c'est un moyen terme que je vais utiliser maintenant. Puisque je pars à la vente pour des raisons fondamentales. Donc voilà, on a taché les 68. Ouais, il y a de grandes chances qu'on puisse encore faire un double top ici. Donc là, faut garder les positions. Je vais vraiment shorter ici. Dernière position, si on allait ici, du 0,2 ici sera très très bien. Et puis après, ça sera terminé. Mon ordre limite. Stop, voilà. Je vais me positionner. Alors, je vais pas me positionner sur le plus haut. Je vais utiliser un graphique en ligne pour voilà me positionner sur le prix le plus bas ici. Jamais se mettre sur les mèches. Pour vraiment connaître les bons niveaux de vente, c'est toujours en graphique en ligne, puisque après les mèches, c'est uniquement spéculatif. Graphique en ligne, voilà. Voilà. On voit, là, vous êtes vraiment sur le bon niveau. Je vais vraiment vendre là. Là, je suis pas mal. Donc, je vais rester comme ça. Ce mouvement, il y a eu un mouvement là qui s'est passé après tant que le dollar, de toute façon, baisse, monte, je veux dire. Bon voilà, je suis pas mal. Hein. Maintenant voilà, on voit, je me suis vraiment allégé. Hein. J'ai plus grand chose en portefeuille, donc là il faut que je me replace. Ah, si on avait dit à Nvidia, alors j'ai préparé mes listes des actions. J'ai toutes mes listes d'actions là que je vais travailler. Si jamais il y avait un crack violent, par exemple, je suis prêt. On voit, ça c'est les actions que je surveille à l'achat, les actions françaises à l'achat. J'ai toutes mes valeurs, tout est prêt pour travailler. J'ai mes niveaux d'achat, tout est sous surveillance. J'ai les US et tout. Et j'ai... ça c'est pour mon scalping. Les obligations aussi. Les obligations. On va regarder. Ça rame un peu plus par contre depuis que j'ai mis mes listes. Ça c'est mes valeurs US. Et les obligations. Je suis en train de me positionner. Voilà, les bonds ça va commencer à m'intéresser. Donc là, si jamais il y avait un vent de panique, donc là, pour déterminer, c'est difficile. Donc déjà, je me positionne vraiment sur opportunité. S'il y avait une grosse baisse, je vais me positionner ici. Pourquoi il ne met pas mes ordres à chaque coup? Ordre ouvert en attente. Oh bah j'avais déjà mis mes ordres. Ils étaient déjà mis. Ok. Je me positionne sur les graphiques en ligne ici. Et je vais même venir chercher... je vais passer sur du 0,1 ici. Toute cette zone là je vais être acheteur. Ici je vais acheter le plus bas ici, plus bas là, je vais être assez agressif, je vais commencer à être agressif ici. Après je vais plus me positionner au visuel comme ça pour avoir un équilibre d'ordre. On voit vraiment où est-ce que je vais commencer. Si ça vient là, je me poserai pas de questions. Par contre je vais passer sur du 0,2 dans le bas, achat, du 0,3. On peut laisser un 0,3 là à la rigueur, hein. Un bel achat et un 0,2 là, voilà. Là je vais jouer un pullback hein, tout simplement. Donc là je sais pas si ça viendra là, mais si ça vient là j'achèterai, c'est évident que si ça vient là j'achèterai. Là si ça vient là les marchés seront très très bas. On est peut-être un petit peu haut ici là, 127. Ça ferait une perte de 150 euros à voir. Et de toute façon j'aurai l'opportunité de capter du gain. On va mettre là sur tous les graphiques. Voilà. Et le T-Note, là je commence à acheter le T-Note. On voit, on est en train de rentrer dans ma zone de prix.
Donc mes ordres sont positionnés. Par contre, je vais être un petit peu plus agressif, un peu plus bas, pour vraiment lisser mon prix. Je vais passer sur du 0,2 ici au moins. 0,2 sur deux niveaux, 0,2 ici. Voilà, donc là, comme j'ai des gains déjà en portefeuille, je suis en position de force dans mes stratégies. Je peux me permettre de booster des belles opportunités. Et là, le plus bas, il est où? Le plus bas, pareil, un graphique en ligne. Hein. Là, je peux pas le voir là. Il est un peu plus haut. Voilà. Je suis resté comme ça. Là, j'ai acheté, j'ai replacé un ordre derrière, j'en forme pour faire des allers-retours. Voilà, je joue un pullback à peu près vers les 113 au minimum, un pullback comme ça, et puis après les 118. Mais je suis resté comme ça, je vais être très très bien. Donc voilà, donc ça va pas se faire une journée, hein. On en a pour des mois. Donc je vais faire plein d'allers-retours et prendre plein de fois des petits gains comme j'ai l'habitude de le faire. Ok, donc ça je suis resté comme ça je suis très très bien. Pas de signal, hein, on voit bien un signal de vente MA, ici un beau signal de vente, et puis depuis tout le temps on n'a pas de signaux d'achat, dès que je commence à acheter pour des raisons stratégiques. Après voilà, ce qui sera intéressant c'est de jouer le prochain signal MA dessus. Mais on n'y est pas, donc sous surveillance ce signal H4, donc ça va mettre du temps à se retourner, donc on va faire plein d'allers-retours dans le bas. On pourra faire plein d'allers-retours dans le bas. Émission aussi carbone, je suis en train de surveiller ça. Là, on a une belle zone ici. Hein. On voit tout de suite en graphique en ligne. Là, vous avez vraiment le visuel. Vous savez où est la résistance. Si je passe en Akinashin, voilà, ça parle plus du tout. Hein. Donc, vous voyez, là, vous voyez clairement où la zone de prix, où est-ce que ça vend. Tout ce qui est au-dessus, les mèches, en fin de compte, c'est des achats à court terme qui se font piéger. Et puis derrière, ça recule. Donc voilà, les 50% tout simplement, qui sont shortés, ils sont là naturellement. Donc moi je vais me positionner à la vente quand même sur ce niveau-là. Du tout petit, si jamais on revient dans cette zone, ça m'intéresse d'avoir une ligne short. Si jamais j'avais un pic ici, j'aurai toujours un moment, même si on revient sur cette zone-là, un moment ça va tourner en rond autour. Donc ça m'intéresse. Je vais vendre 3 zones ici aussi. Opportunité, voilà, pour aller chercher un mouvement correctif. Je vais vendre vraiment. Je sais pas si je serai touché, mais si jamais on vient là, je serai intéressé de shorter. On voit bien, je vois les mèches au-dessus. Et je vais aller chercher un niveau inférieur. C'est vraiment le niveau là. J'irai chercher des pics baissiers sur ce support là qu'on touche plusieurs fois. Je vais regarder en graphique en ligne où on est. Ouais, c'est vraiment on voit vraiment le support. Il est vraiment ici. À partir de là, on pourrait même mettre celui-là. Ouais, j'irai vraiment chercher les gains ici. Ça fera des 500 euros. C'est très bien. Je ne vendrai pas au plus bas. J'irai chercher ça. Et je pourrais même laisser un autre ici sur ce niveau-là. Je vais laisser ça dormir en portefeuille. On verra si j'ai des opportunités. Donc ça, c'est très très bien. Ok. Il me reste à voir le VIX aussi. Ouais, le VIX, je suis en train d'acheter le VIX. J'achète les 23 quand même sur le VIX. Hein. Je vise les 29. Sur le retracement, on a une tête à épaule qui est en train de se faire. Donc bien sûr, s'il y a des pullbacks techniques, j'achèterai. On arrive sur une zone de résistance ici, on voit bien avec le graphique en ligne. Et la zone de support, le plus bas qui est plus haut que celui-là. Et puis on est dans une dynamique haussière maintenant, donc ça devrait durer. J'achète les 61, 50, 38, 23. Je suis pas mal. Là, je vais passer quand même sur du 0,2. Si jamais on venait là, ça m'intéresse. Booster un peu plus. J'y crois pas trop les 61, mais c'est vraiment le niveau. Et bien sûr, je suis de toute façon acheteur de ces niveaux-là, ici. Tout ça, je suis acheteur. Cette zone-là. Il y a quand même un pic baissier, mais la configuration était différente. Puis là, on sent qu'on a un signal ici daily qui est en train de se faire, donc c'est très très bon. Si on a un signal daily, on aura le pullback derrière. Ouais, j'ai même pas besoin d'acheter. Je vais rester comme ça, je vais être très très bien. Je vais être très très bien. J'achète quand même sur un prix moyen. On part souvent au-dessus, donc c'est intéressant.
Si on avait un pic comme ça, le haut de la zone d'or, là, ça. Alors, vous voyez, avec mes retracements, on voit vraiment les zones de support et résistance, les zones d'intervention du prix. Là, on a une grosse zone d'intervention de prix. Après, ce sera celle-là. Si on passe les 23%, les 29%, c'est la zone là, après la zone là, après la zone là. Ça se dessine naturellement, c'est les prix. Et là, on voit la zone de support là, qui est dessinée. Là, maintenant, ici, dans cette zone-là, vous ne pourrez pas perdre d'argent à l'achat de toute façon. Il me reste la Nvidia aussi, Nvidia. Donc j'ai fait une petite liste. Merci à Trader Cueilleur de m'avoir montré ça parce que ça me change la vie. Là j'ai tout, j'ai matière première, j'ai mon scalping. Ça c'est quand je fais du scalping. Je passe en graphique 3 écrans. Donc ça me permet en fin de compte, je vais détecter. Là je suis en 1 minute, mais je peux passer sur du 5, 5, 15, 5, 15, j'aime bien 5, 15. 4 heures, même 1 heure. Voilà, et puis je vais essayer de capter des mouvements. Donc tant que là j'ai un signal de vente ici, donc tant que je suis sous les MA, je vends, je n'achète pas, je vends les pullbacks dans les MA là. Là je vends les pullbacks sur des signaux, je peux même me mettre en 1 minute pour être plus impressionné. Voilà, là ce signal là, bah, je le vends. Là j'aurais vendu ici pour faire la baisse. Donc voilà, le but c'est avec ces trois graphiques, essayer de détecter. Là j'ai un beau signal de vente ici, donc à partir de ce signal de vente ici, parce que vous baissez fortement, vous êtes arrivé là. Donc là le pullback ici, c'est intéressant de le jouer. On le voit bien le pullback ici. Donc quand vous voyez que vous avez un pullback en 1 heure ici, c'est intéressant de jouer des signaux. Voilà, faut essayer de trouver une conjonction dans le sens de la tendance de fond, c'est toujours intéressant. Et on a dit, j'ai dû avoir un truc trading, matière première, scalping, obligation. Bah, ça doit être dans Action Tech. Action Tech, c'est les actions tech que je surveille. Voilà, mais toutes ces valeurs-là que vous voyez, c'est les valeurs que je trade. C'est mes valeurs préférées à trader. Donc actuellement sur Nvidia, je suis en train de jouer la baisse. Donc là, on peut mettre un retracement baissier ici déjà. Je vais continuer à travailler cette valeur à la baisse. J'ai des ordres dessus, puisque vous savez que j'ai vendu énormément cette valeur. Et j'ai pas fini de la vendre. Ceux qui sont à l'achat. Je sais pas si on a fait un plus bas là. Non, le plus bas, on n'a pas fait de plus bas encore. Ok, ça voilà, c'est mon retracement. Ok. Je vise les 380 et puis les 310 dans un premier temps. Pourquoi il met pas mes ordres J'ai pas d'ordre, c'est pas possible. Nvidia, pourquoi il me les met pas? J'ai plein d'ordres de mis. Ordre en attente d'exécution. Ah, c'est parce que je suis sur les actions. Regardez, c'est STC. C'est actions et je short en... C'est pour ça que j'avais pas mis de retracement. Je short en CFD, c'est pour ça. Donc il faut que je trouve indice, obligation, scalping. Ah bah dis donc, je sais pas... bah, je vais me rajouter une liste. Je vais mettre short action. Short action. C'est les actions que je vends en fin de compte pour couvrir des actions que j'ai à l'achat. Par exemple, si vous êtes à l'achat sur Nvidia, que vous voulez garder, bah, ça vaut le coup de vendre en CFD pour jouer la tête à épaule et de viser les 310. À la place de solder votre ligne, bah, vous pouvez garder votre ligne et capter du dividende si elle en donne. Et puis à côté, vous vendez la même quantité en CFD, ça veut dire que votre ligne est flat. Si le marché monte ou il descend, votre ligne ne bouge plus, vos pertes ne bougent plus, votre portefeuille est figé. Et puis si ça revient à 310 ou à 380, vous prenez vos bénéfices sur vos ventes et vous renforcez vos actions à l'achat par exemple. Mais je vous expliquerai ça quand on passera à l'achat. Donc moi Nvidia bien sûr je vais continuer à la shorter. Donc là je prépare mon graphique. Je short rarement des valeurs mais celle-là elle me plaît parce qu'elle a tellement monté, elle est tellement chère. Voilà. Puis on voit sur Nvidia derrière bah, ça paye quoi. Donc moi je continue à shorter ça. Nvidia on voit c'est tous les trades que j'ai fait sur Nvidia. Ouais, Nvidia, bah, ça continue à payer. Donc plus ça va monter, mes gains là, bah, plus je vais pouvoir acheter l'action à bon prix. En fin de compte, avec mes bénéfices, ça me fera des actions gratos. Bah voilà, j'ai déjà, il a retrouvé mes ordres sur l'action Nvidia. Alors, parce que c'était en CFD.
Donc, par contre, je suis obligé de remettre tous mes retracements pour cadrer le prix. Donc toujours pareil, moi, ça va vous permettre de voir comment je borne une action. Je passe en échelle logarithmique pour vraiment avoir le plus bas, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les prix bas. Ici, donc ça va être le prix bas, le prix haut. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Ça, c'est vraiment avec ça que je travaille. Hop, c'est du long terme. Donc là, je vais passer sur du 2 et c'est du vert. Épaisseur de vert. Ok, donc là, j'ai mon retracement long terme. Personnalisé de graphique, échelle logarithmique. Hop, voilà. Donc là, on voit ma zone d'achat, elle est entre 250 et 191 dollars maintenant. La zone d'achat long terme, c'est vraiment s'il revient là, le titre, ça m'intéresserait d'acheter, pas avant. Donc j'ai de la marge à la baisse. Hein. Il va me falloir le retracement court terme du mouvement là, pour avoir les niveaux intermédiaires sur lesquels je vais pouvoir m'alléger de mes positions vendeuses. Hop, donc on voit. Donc là, naturellement, déjà, vous voyez, les gros supports se dessinent. On a un gros support, c'est vraiment ce support-là et ce support-là, parce qu'on a une conjonction de prix où a été travaillé le titre, et puis on est en train de tester les 23% actuellement. Si on casse ça, bah, après, c'est évident qu'on va descendre plus bas. Et là, il me manque bien sûr un retracement baissier pour vendre sur les plus hauts. Retracement baissier, c'est celui que j'utilise hein, depuis plusieurs semaines. Le retracement baissier, le dernier plus bas, il est là. Donc mon retracement, il est actuellement ici. Et celui-là, il est... on peut dire que c'est du long terme maintenant, du moyen terme. Donc il passe en rouge comme ça. Donc quand ce retracement là, il va passer sous les 23% sous l'autre, je pourrai annuler, la tendance sera fortement baissée. On n'a pas fait de plus haut, on voit cette tête à épaule, hein, donc on a vraiment un potentiel baissier. Hein, les chartistes vont le voir. Ici, on a vraiment cette zone ici, une zone ici. Voilà, ce qui me fait aller chercher cette zone là, à peu près à proximité de cette zone là, les 310, quand on arrivera là, j'aurais déjà fait beaucoup de gains. C'est pour ça que je prends pas ma perte sur cette valeur. Et puis on voit bien, j'ai 450 € à prendre ici. Je sais qu'il y a un membre de Trader Pro aussi qui bon, il est fermé le marché. Donc voilà, donc je vends moi tous les rebonds, c'est vendu, et je prends des accélérations sur les baisses. Là c'est intéressant, donc là on a un signal de vente H4 qui est en train de se faire pas de plus haut, plus bas que celui-là. Hop, il est mal mis mon retracement là, il faut être assez précis quand même. Ça c'est mon long terme, et celui-là c'est le court terme. Voilà, donc là signal de vente, donc voilà, donc vous avez un signal de vente EMA parce que vous avez baissé, donc il faut surtout pas vendre là, puisque on vend toujours, je rappelle, en analyse technique, on vend jamais le signal de vente, on joue toujours le pullback. Donc on joue le pullback, on va avoir un mouvement comme ça. C'est pour ça que je vends plus haut les. Puis après vous allez redescendre, et c'est sur ce moment-là que vous allez pouvoir ce que vous vendez là, vous allez prendre des gains là, et puis vous allez vous replacer. Ce retracement, il va grandir, et vous allez remettre des ordres ici, ça remontera, et vous revendrez, et ainsi de suite. Vous allez faire ça des centaines de fois. Sur le titre, avant de revenir au minimum sur ce niveau là, les 310. Donc là je vais rester comme ça, je suis très bien, très bien. En plus on est renforcé par la SM à 4 heures, donc là c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Les actions françaises, j'ai déjà préparé mes listes sur les actions françaises. Alors c'est les valeurs que je préfère moi sur le marché, mais je vais les trier. Par exemple, on a L'Oréal. Alors L'Oréal j'aime bien, mais il y en a que je vais supprimer. Hein. L'Oréal, déjà toutes les valeurs que j'ai normalement, c'est pour ça qu'il y en a qui vont sauter, je pense. Il faut qu'il y ait une marge bénéficiaire. Là on voit que L'Oréal 36 de PE ratio, c'est trop élevé, donc L'Oréal je vais acheter ça certainement vers les 290, et idéalement dans la zone là, s'il y a un fort marché baissier. Le rendement est médiocre, donc par rapport aux obligations, il faudrait que le rendement soit au moins 3,5%, voire 4%, pour que ce soit plus intéressant d'acheter l'action L'Oréal que d'acheter des obligations. Là aujourd'hui, faut mieux acheter des obligations qui vous offrent un rendement de 4% que d'acheter L'Oréal qui vous donne un 50%, sachant que vous avez un potentiel baissier en plus important. Les obligations, c'est l'inverse, elles sont au tapis, et en plus elles donnent un gros rendement. Donc vous avez moins de chances de perdre maintenant sur les obligations, et beaucoup plus de chances de perdre sur les actions. Donc c'est pour ça que j'achète pas maintenant L'Oréal. Je vais mettre qu'une alerte. Qu'est-ce qu'on a dessus? L'Oréal.
Voilà, on rentre en correction, on a quasiment un double M. Donc là, on pourrait, franchement, ça me surprendrait pas d'avoir, on a vraiment ce double M ici. On pourrait vraiment aller revenir dans cette zone-là, la zone de 2020 qui serait pas extraordinaire. On y était, quand on était là, l'entreprise annonçait les mêmes résultats, il ne faut pas rêver. Donc voilà, mais c'est au moins dans cette zone-là que j'achèterai. Donc là, je vais accompagner, je reste à l'écart, c'est pour ça que je vends les marchés, que j'achète pas des actions. Puis on voit bien, là, on a un signal MA qui est en train de se faire, donc on va à un pullback, on va aller à 300, 350 et puis après 290. Ça ne me surprendrait pas, donc je reste à... Voilà, c'est pour ça que j'achète aucune action actuellement, elles sont beaucoup trop chères pour moi. Je les achèterai plus tard. J'ai Sanofi, Sanofi pareil, pensez à prendre des bénéfices sur Sanofi. On va regarder ce qu'elle fait. Belle marge bénéficiaire, 3,50. Elle tient un petit peu plus Sanofi parce qu'elle a un rendement supérieur aux autres valeurs, donc plus proche des obligations. Mais là on est plus sur des niveaux d'achat. Sanofi, il faut vraiment revenir. Vous revenez vers les 71, 63 sur le long terme. Ça commence à faire beaucoup. Air Liquide, pareil, j'achète sous les 96 à Air Liquide. Donc Air Liquide, pareil, marge bénéficiaire, elle sans doute 10. Et voilà, le rendement, c'est pour ça que ça a baissé, le rendement à 88 comparé aux obligations. Si vous gardez 50 000 euros sur cette valeur à ce niveau-là pour gagner 1,88% par an, vous avez une grosse perte potentielle, même sur un retour à 134, même à 113, qui ne serait pas une grosse correction par rapport au rendement. Donc aucun intérêt de garder cette valeur, après surtout le boost aussi rapide en très court terme. Schneider, belle valeur aussi, belle valeur, on est comment sur Schneider? Ouais, voilà, toujours belle marge, c'est une belle valeur, mais voilà le rendement. Donc Schneider, toujours entre 100 et 85 euros. Total, attention, Total, au double sommet ici, avec ce qui se passe au Moyen-Orient et tout. Total, voilà, et tient à cause de ça, du rendement qui est important. Donc voilà, moi personnellement, j'achète Total entre 42 et 37. Kering, elle revient dans ma zone d'or, la Kering, c'est intéressant. Alors pourquoi elle revient dans ma zone d'or? Qu'est-ce qui explique ça? Le rendement, ça commence à être intéressant, mais cette tête à épaule, je vais surveiller, je vais mettre une alerte plus sur ce niveau-là. Le luxe va souffrir aussi. En gros, il faudra acheter ces valeurs uniquement quand le CAC 40 sera rentré dans la zone d'or, sera sous les 5000 points. C'est là qu'il faudra s'intéresser. Je vais faire du tri sur des valeurs LVMH, rendement médiocre LVMH à 900, ça pouvait pas tenir, hein. Il faut que ça baisse pour que le rendement augmente. Donc voilà, entre 465 et 361, ça pourrait être intéressant, mais là, c'est quasiment sûr, hein. LVMH, vous allez vous taper une tête à épaule, là, ça va être un mouvement comme ça, et puis après, vous allez plus savoir ça, hein, sur LVMH, donc attention à ça. Surtout ceux qui font du DCA. Et Silor, belle valeur, pareil. Et Silor, j'achète toujours entre 102 et 81. Sur Silor, voilà, le problème, le rendement, c'est pour ça, c'est une belle valeur qui est très très chère, mais le rendement est trop faible, donc ça peut que baisser, ça va revenir à 124 minimum. Donc la perte n'est pas négligeable, hein, quand même. Danone, belle valeur qui baisse. Alors pourquoi Danone baisse? La marge est correcte, le rendement est quand même pas mal, ça baisse, il se passe des choses sur Danone. C'est bizarre que ça baisse comme ça. Elle est dans la zone d'or, hein, regardez les 50, quand je disais de vendre Danone sur ces niveaux extrêmes, je disais, on vise la zone d'or, bah, comme LVMH, comme les autres, regardez, les valeurs reviennent dedans. Donc par contre, je vais surveiller cette valeur sur ce niveau-là. Comme le marché est baissé, je vous la baisse à 48. Ça m'intéressera de voir. Après, je vais regarder les fondamentaux quand même. Pourquoi une action qui donne 3,90 et peut-être la marge un peu ferme parce qu'elle commence à être intéressante. Si elle vaut ça, imaginez LVMH ce qu'elle va perdre. Bouygues. Bouygues, pareil, on voit bien Bouygues, elle est vraiment dans une zone. Elle est revenue dans sa zone d'or. Elle est dans une zone d'achat là, long terme, mais ça décolle pas parce que sans doute elle va sortir. Elle ne doit pas gagner d'argent, c'est pas possible. Un rendement de 5,49. De marge, ouais, l'endettement, c'est l'endettement, Bouygues, l'immobilier, la construction. Bon, elle, c'est une valeur que je sors de, m'intéresse plus. Je commence à faire du ménage. Danone, Pernod Ricard. Pernod Ricard, j'achète toujours dans la zone là, 126, 105. Pernod, alors pourquoi elle baisse? Elle baisse fort. Belle marge, le rendement, voilà, elle a besoin de baisser pour augmenter son rendement. Il faudra attendre que ça arrive à 4% à peu près. Donc là, ouais, ça pourrait être intéressant. Je vais mettre une alerte sur ma zone d'or ici quand même, pour être prévenu. Voilà, donc il reste du potentiel à la baisse.
sur le court terme. On fait un pullback technique, là on voit bien un pullback technique, on a un gros signal. Mais là ce qui m'intéresse c'est les MA hebdo là, qui sont en train de croiser. Donc là attention à ça, vous allez avoir un mouvement, elle va s'accrocher un peu à la hausse, aller vers les MA et puis après elle va redescendre sur ce niveau là et certainement un pic. Voilà, on va plus être dans cette configuration là, mais ça ne va pas monter. Donc j'achète ça beaucoup plus bas que ça quand je vois les indices. Big, belle valeur, Big. Belle valeur, Big. Pourquoi Big voilà, belle marge. Hein. Déjà c'est du 4,28, donc c'est pour ça que ça intéresse les gens, c'est un peu plus. Le PE ratio est bien. C'est pas mal à acheter. Moi je vais me positionner sur ce niveau-là. Il y aura des replis de toute façon. Je vais regarder où est-ce que je pourrais... graphique en ligne. On voit vraiment les niveaux qui m'intéressent, ça va être les niveaux là. On peut y revenir hein, avec la baisse des indices, hein, mais voilà, mais en gros, sous 50 euros, vous ne perdrez pas d'argent sur le long terme sur BIC. Voilà, c'est pas un LVMH à 900 euros là. Donc là, on est pas mal, on reste dans quelque chose de plus normal. On va surveiller. Je vais remettre mon... Donc voilà, vous verrez, hein, moi je ne fais pas de small cap, je prends que des valeurs extrêmement solides qui ont fortement baissé. Donc là on a une tête à épaule, ça c'est gros comme une maison, les 57-46 ça va revenir ça. Le grand est à 12%, voilà, le rendement a besoin de monter, le PE ratio de baisser un peu, donc ouais, vraiment, ça va dégueuler. Je pense que les 57 ça m'intéressera quand même ici, sur ce niveau là, ça va mettre une petite alerte. Le CAC sera certainement proche des 5000 points. Capgemini, alors là c'est une action qui fait que baisser. Capgemini, j'ai une erreur sur mon graphique puisque en fin de compte Capgemini, je suis dans une tendance baissière de fond. Donc ça, elle va peut-être pas rester elle. Voilà, on voit bien les zones de résistance. Je suis dans une tendance baissière. C'est vraiment spéculatif, c'est de la tech. 7, le rendement médiocre. Même s'il y a de la marge, ça va avoir du mal à monter. Avec la correction du marché, peu à espérer sur cette valeur. Ça va dégueuler à un moment. Je pense qu'il faudra acheter dans cette zone là, à surveiller pour c'est pas de la tech US, hein, ça a du mal, donc ouais, vraiment j'achèterai dans la zone là. On voit vraiment les deux grosses zones. On a cette zone là ici, la grosse zone là, et puis la zone là. Je pense que la zone là c'est vraiment la cible où il faut aller. Je m'attends plus à un mouvement ça va tomber comme ça et plus venir là et puis après essayer de s'accrocher. Je vais la garder quand même. Il va falloir que j'en rajoute. Airbus, bah, le double sommet là, ceux qui ont acheté ici ils s'en foutent, hein. Double sommet là. Ils ont oublié qu'en 2019 ça tombait dur. Alors on va voir une belle baisse. Voilà, j'achète en 72,57. Qu'est-ce qu'elle a? Voilà, bah, le rendement est médiocre, hein, 46. Qui veut mettre 10 000 euros là-dessus pour gagner 1,46%? Je préfère mettre 10 000 euros sur un livret A, donc ça peut que tomber, même s'il y a une belle marge. Donc ça, on achète, ouais, 72,57, pas avant. Thales qui profite un petit peu du conflit. On a eu un beau mouvement, on a des pics haussiers, là, Thales. C'est vraiment une valeur qui résiste, mais voilà, le rendement de 17, les gens vont commencer à se poser des questions. Voilà, un retour à 115, ce serait rien de surprenant. Je pense que Thales, on peut quand même aller chercher commencer à les 96, c'est vraiment la zone. Je pense que la zone d'or là sera difficile, plus la zone d'or, entre la zone d'or mineure là pour revenir à l'achat. Voilà. Bon, c'est le tour sur les actions US. On va regarder mes actions US préférées. Donc voilà, ma liste est prête hein, depuis tout temps. C'est les valeurs que je traite depuis des années, moi. Voilà. Ok. Ça pareil sur les actions US, j'aime bien cette zone là, les 38. On va revenir dans cette zone là, c'est par là, sous les 27, 127 j'achèterai. Ça pareil, sous les 112. Sur les grosses valeurs US que j'ai là, c'est des belles valeurs hein, qui donnent du rendement depuis des années de façon régulière. On voit 17, donc là il faut que le rendement monte à 4, donc ça a baissé. Voilà, c'est de la belle valeur, ça c'est régulier depuis des années, ça fait du fric. C'est solide, hein, regardez, j'achète pas n'importe quelle valeur, mais voilà, mais trop cher. Donc voilà, les 127 minimum, entre 127 et 109, c'est vraiment pas forcément la zone d'or comme les autres indices qui sont plus, les autres actions qui sont voilà, mais cette zone là on voit bien quand ça vient dessus, ça rebondit, hein.
Les 38,50, ces valeurs-là, c'est de la grosse valeur. 38,50, c'est bien. 38,50 aussi, ça c'est très bien. Coca-Cola, voilà, 23,3. On sent que c'est plus solide, hein. Pourtant, ça baisse. On va avoir un mouvement comme ça. Donc là, dans cette zone-là, ce sera intéressant. PepsiCo, pareil. PepsiCo, j'aime bien, concurrent de Coca, 9%. Ouais, voilà, ça reste correct. Cher, hein, mais il va y avoir des mouvements. 3M, 3M, hop, 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 3M, qu'est-ce qui se passe? C'est une valeur que moi j'ai fait toute cette hausse, hein, sur 3M. J'avais vendu en 2021 le titre dans cette zone-là. J'avais racheté là et j'ai revendu derrière. On n'a pas fait de plus haut, donc là, ouais, c'est la dégringolade. On est sur les 76%. Un bon niveau de prix long terme. Mais ça m'embête parce que le marché commence à être baissé. Alors là, j'ai même pas regardé les fondamentaux là, mais je pense que ça a changé. Je suis persuadé que la marge bénéficiaire est négative maintenant, pour que ça ait chuté comme ça. Voilà, hop, marge bénéficiaire négative. Voilà, malgré un super rendement. Donc voilà, donc là, ce sera intéressant d'acheter cette valeur-là si elle avait une marge bénéficiaire positive. Parce que voilà, il faut viser les 6% de rendement maintenant avec l'inflation. Pour acheter des actions, tout ce qui ne donne pas des beaux rendements. Par contre, bah, là, marche bien. Donc là, c'est une valeur que je devrais la sortir du portefeuille pour le moment. Donc là, une marge. Donc là, je vais même pouvoir... parce qu'elle fait plus partie de mes pépites maintenant. Elle fait plus partie de mes pépites. Donc là, je vais la sortir de mon portefeuille, mais je vais placer une alerte long terme pour vraiment revenir. Parce que là, elle va baisser. Elle n'a pas fini de baisser. Voilà, je vais vraiment, elle va retracer, elle va péter les 78, elle va retracer les 100%, donc je vais plus acheter par là. Par contre, elle n'a plus rien à faire dans mon portefeuille maintenant. C'est dommage. C'est une valeur que j'aimais bien, mais là, ouais. Au revoir 3M, je ne te veux plus. Oh, puis là, non, c'est mort, c'est mort. 173% d'endettement, elle donne des rendements avec de la dette. Pas de marge bénéficiaire, c'est une action qui est en train de couler, ça. Donc non, non, j'en veux même pas. Terminé. Je ne la traderai plus. Excusez-moi. Ensuite, on a quoi? Johnson. Pareil, Johnson, entre 127 et 109. Non, je l'ai vu déjà. J'avais fait ATD. Ah oui. Celle-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle tombe comme ça, elle? Marge bénéficiaire négative, ça. Ouais. Endettement, marge bénéficiaire négative, rendement énorme, ça piège les investisseurs, ça va tomber ça encore, donc ça sort de mon portefeuille. Verizon, hop hop hop, qu'est-ce qui se passe aussi? Ça fait pas d'argent, c'est pas possible. Si, ça fait de l'argent. Ah, l'endettement. Là c'est l'endettement, gros rendement, donc en gros ça paye avec de l'endettement. Donc là ça va plonger, ça va revenir. J'en veux pas. Je la vire aussi. Il m'en reste plus beaucoup, hein. Ça me plaît plus déjà. Peu d'endettement, voilà, 14%, 3,22, donc ça c'est bon. Si ça revient dans les 38, ici dans cette zone-là, j'achèterai. McDonald's, très belle valeur. McDonald's, j'achète dans les 38, dans les 50, là sous les 190, ça m'intéresse. Donc là, ça doit être bon, ça a 33% de marge. Le rendement, voilà, donc ça a besoin de revenir ici, en fin de compte, pour repasser au moins sur du 4,5% de rendement, pour que ce soit rentable. Là, ici, trop de risques, c'est pour ça que les traders vendent. Walmart aussi, Walmart, on aime bien cette zone-là. Dans cette zone-là, j'achèterai un pic. Voir les résultats. Ouais, voilà. Petite marge bénéficiaire, l'endettement est en train de monter parce qu'il essaye de payer du dividende. Donc Walmart, non, je vais vraiment aller chercher les 103, vraiment une baisse ici pour qu'il faut que le rendement monte bien. Sur les technos, qu'est-ce que j'ai? On a vu, on a Apple. Hop, j'ai pas mis mes retracements sur Apple, je vais les mettre tout de suite parce que j'en ai besoin pour déterminer mes niveaux d'achat. Échelle logarithmique, j'ai besoin de... Voilà, pour trouver le plus bas, c'est plus facile. Ça doit être ici. Hop. Le plus haut ici, c'est même le plus bas là. Ah, c'est celui-là. Hop.
faire. Ok, ça c'est l'achat. Pourquoi il me l'a pas pris? Hop, ok. Ok, donc bien. Ici, j'ai un mouvement baissier en cours. Normal, elle est tellement chère cette valeur par rapport au rendement qu'elle donne. C'est pour ça qu'elle va baisser. Ça, c'est mon retracement qui va me servir à faire des take profits. Voilà. Ok, et j'ai ce mouvement là quand même, ça c'était le dernier rebond. C'est le court terme, celui-là que je vais mettre. Voilà, et ça c'est du pointillé. Voilà, comme ça. Ça c'est très bien. Ok. Alors. Voilà. En rendement médiocre, va falloir que ça monte, et pour que ça monte, il faut que ça baisse. Donc, Apple, hein, ça franchement, ça pourrait revenir là. Hein. Faut pas rêver. Hein. Les gens pensent que c'est impossible. Moi, j'y crois. Parce que les iPhones, avec l'inflation, les gens vont plus en acheter autant. Ça pue la tête à épaule, ça. Je vois bien je vois bien une connerie comme ça sur Apple. Un mouvement ici, et puis vraiment revenir là. Je serais pas surpris. Donc ouais, non, j'achèterais sous les 100 $ Apple. Ouais, ça a déjà bien baissé le rebond. On verra. Après, on peut toujours acheter sur 3 zones, mais toujours acheter sur ces retracements. Faut pas acheter ici, hein, c'est de la folie. Donc Apple, j'ai Amazon, Amazon, hop hop hop, j'ai mon retracement ici aussi, Amazon. On va être revenu dans la zone d'or. Attention avec la consommation Amazon. Hein. Hop, ça c'est un retracement moyen terme ici. Ouais, elle a échoué dans la zone de vente majeure. Amazon, ça va revenir vers les 72. On va avoir une baisse encore. On va revenir tester ce gros support. J'achète pas ici. Je vise pas les plus hauts. Même si c'est une belle valeur. Ouais, voilà, pas de rendement. Qui est-ce qui veut gagner mettre 100 000 € là-dessus et de rien toucher à la fin de l'année? Donc avec une marge bénéficiaire qui reste relativement faible quand même. Un PE ratio, c'est vachement cher. Oh, j'achète pas au-dessus de 95. Alphabet. Ça, on va suivre ça. Hein. Je vous dirai quand moi j'achèterai ces valeurs-là. Il y aura d'autres raisons. Hein. Je regarderai les fondamentaux et tout. Google, c'est pas mal. Hein. C'est une belle valeur, ça. Pas de rendement. Ouais, voilà. Pas de rendement. Donc, les gens vont pas prendre le risque de revenir là. Faut pas oublier qu'en 2022, on était là. Ceux qui ont gagné de l'argent ici vont solder, se mettre sur des obligations. Donc, il n'y aura pas d'acheteurs là. Voilà, j'achèterai 94, 60, 75, ça m'intéresse. Meta. Effet de mode, ces actions. Si on bloque sur le 78, attention à ça, c'est jamais bon. Voilà, pas de rendement, donc ça baissera, ça reviendra ici. Dans cette zone-là, ça reviendra. Minimum, de toute façon, ça reviendra ici, c'est sûr et certain. Ça va pas s'envoler. Microsoft, bah, pas de rendement non plus, hein, Microsoft. Hein. Ou un petit peut-être. Ouais, 0,82. Voilà, Microsoft, on achète sur les 230, pas avant. Idéalement ici, s'il y avait une grosse baisse du marché, un crack. Toutes les techs, hein, c'est pour ça que le Nasdaq va baisser fort, c'est qu'il n'y a aucun dividende. Aucun dividende, donc ça monte sur du vent. Les gens, c'est du spéculatif, donc là, pareil, ça va rebaisser ça. Moi, je serais pas surpris de revoir ça à 150. Je m'intéresserai à ces valeurs quand on sera dans les zones d'or d'achat long terme sur les indices. Là, pareil, cette zone-là, je reviens sur Nvidia. Nvidia, on n'a pas regardé les rendements Nvidia. Voilà, 0,04. Imaginez, vous mettez 100 000 € pour toucher 0,04 par an.
et vous dire attention, il faut pas qu'elle puisse revenir là, sinon vous perdez de l'argent. Donc qui est-ce qui veut garder son argent ici? C'est impossible. Il vous donnerait 6%, bon, je veux bien perdre un peu, mais là c'est de la folie. Intel un peu mieux sur les 76 à la remontée, j'avais dit dans une de mes vidéos, on achetait à l'époque, par là je visais les 36, on y est, donc je pense qu'il faut s'alléger parce que ça va revenir consolider encore. Intel. Ouais, voilà, marge bénéficiaire. C'est pour ça qu'elle part pas, hein, tant qu'elle fera pas d'argent avec un rendement si médiocre. Donc là, pour moi, Intel, elle va rebaisser encore. Attention à ça. Je serais pas surpris qu'elle soit revenue dans la zone d'or mineur déjà de vente. Ouais, si ça rebaisse derrière, elle fait pas d'argent. Intel, je vais être obligé de la virer. Je la vire. J'en veux plus. Cisco. Belle valeur, Cisco. Voilà, on achète là sous les 45, c'est intéressant. 45,61 idéalement ici. C'est une belle valeur qui quand même baisse depuis longtemps. Si je mets un retracement baissier ici, elle est dans une tendance baissière hein, puisque j'ai toujours un retracement ici baissier. Donc là on a vraiment une zone d'achat qui est intéressante qui se dessine naturellement ici. Et puis là une zone de résistance ici. Cisco. Ouais, petit rendement encore. Ouais, j'irais vraiment acheter sur ce niveau-là, les 38. Surveiller. C'est une action qui restera peut-être pas dans ma liste. Ça, c'est déjà mieux là. 4,73, 3,35. Voilà. Par contre, la valeur est chère. Donc là, ça s'achète à 115. 115, là, ça, on peut en prendre, il n'y a pas de souci. Sur ce niveau-là. En dessous de 115, c'est cadeau. Texas Instruments. Ok, c'est en train de corriger, normal. Soit il gagne pas d'argent, soit le rendement est médiocre. Ah si, elle gagne de l'argent, un beau rendement. Ça, c'est pas mal hein, quand même, franchement. Ça, c'est intéressant. Honnêtement, ça reste correct. Donc là, elle est en train de baisser. Je vais mettre une alerte ici quand même. Avec la panique sur les marchés, ça peut m'intéresser. Mais ici, c'est quand même assez intéressant. Signal de vente MA, donc on aura le pullback. Ouais. Ici, je pense que ça vaudra le coup de surveiller. Ce sera peut-être une valeur qui va résister. Elle est dans une tendance baissière, hein, mais elle est quand même relativement intéressante. Bon, un nouveau signal de vente, hein, donc on est vraiment... Ça vaudra le coup de tenter un billet ici pour essayer de gagner quelques actions gratos, récupérer son capital après sur un rebond et conserver ses bénéfices au marché. Ça, s'il y a une opportunité plus basse, ça sera toujours intéressant de revenir dessus. Que la zone idéale, hein, ce serait ici, hein, mais là, techniquement, elle reste quand même de qualité, cette valeur. Très belle valeur. Ça, c'est de la belle valeur. Franchement, acheter à 107, c'est cadeau, je pense. Ce serait cadeau à surveiller. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe sur cette belle valeur aussi? Il y a des choses qui ont changé. Ah, le rendement. Hein. Rendement médiocre, endettement faible. Ouais. Voilà, là, ceux qui capent les valeurs, ici, quand c'est tombé, là, il y avait les 50%. Pour ça, des fois, ça vaut le coup de laisser traîner des ordres. Ou une alerte au moins, parce que là, elle est tombée à un moment, celui qui a acheté ça, faisait un aller-retour ici, là. Paf, 53%. J'achète dans cette zone-là, dans la zone d'or. Je l'ai pas vu, hein. C'est con hein, parce que j'étais sur les indices, mais j'achète toujours dans cette zone-là. Ça corrigera aussi, de toute façon, ça reviendra. Ça aussi, c'est pas mal. J'aime bien aussi Qualcomm. Belle valeur. Ça commence à être intéressant. Le rendement est encore assez faible. Je pense que là, sur ce niveau-là, c'est vraiment la zone de prix qu'il faudra surveiller. Ce niveau-là. Bon voilà, j'ai fait le tour un petit peu. Pour l'instant, je m'intéresse pas aux actions puisque j'anticipe une baisse des marchés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Spéculatif, avec quoi dedans? FDJ, ouais, FDJ. C'est une belle valeur quand même, ça baisse. Bon rendement. Sur ce niveau-là, ça m'intéresse. Petite alerte.
GTT. Pas mal ça. Mais ça pliera avec le marché. Surveillez les 38 là, ça m'intéresse. Accord. Accord, ça souffle, hein, signal de vente, là, pullback. Ça peut revenir dans... Ça progresse pas dur, il se passe des choses. Le rendement est faible. Ça reste correct quand même. Je pense qu'elle est sur une zone de vente, retracement baissier, je pense. C'est pour ça qu'elle doit bloquer. Les shorters sont là, les gens récupèrent leur capital. Ouais, les 50%, c'est ça, ok, bon. Il n'y a pas d'acheteurs et les gens, les investisseurs récupèrent leur capital et conservent leurs bénéfices. Donc là, on va peut-être avoir un pullback ici, ça m'intéressera sur ce niveau-là. À 25 €, 24, c'est un bon prix. Je n'ai pas mes retracements sur Michelin. Michelin. Donc pareil, hein, quand on achète des actions, c'est exactement la même méthode que sur les indices. Hein, c'est des petites positions sur de larges zones. Et on cherche des valeurs à dividendes surtout. Très belle zone d'achat ici. Hein, si ça vient là, ce serait bon. Tête à épaule. Ça peut revenir là avec le prix du pétrole. Attention Michelin. 8%, bon rendement. C'est intéressant en dessous là. Ça va être une alerte ici. Pas envie de la louper là ici. On verra. Trigano, 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 Trigano. Toujours dans le mouvement baissier Trigano. Allez 50 hein, toujours à la baisse, on a retracé 50%, attention. J'achète là, Trigano, pas avant. Dans la zone d'or, hein, ça sert à rien d'aller de prendre des risques. Hop. Ici, je vais mettre une alerte déjà. Qu'est-ce qu'on a de beau, Trigano? Ouais, le rendement qui est faible, c'est pour ça. Il y a besoin de baisser pour gonfler ça, quoi. Faut pas que la marge bénéficiaire baisse aussi. Publicis, oh Publicis, il est temps de vendre. Si vous êtes sur Publicis, là, on a fait 2 vagues. Là, c'est intéressant de récupérer son capital. Vous pouvez peut-être garder vos bénéfices s'il y a un beau rendement. Ouais, vous gardez vos bénéfices. Si vous aviez mis, je sais pas moi, 20 000 € et que vous gagnez 5 000 € sur la valeur, vous récupérez vos 20 000 € et vous laissez vos 5 000 € investis pour capter du dividende. L'action baissera de toute façon, mais vous pourrez revenir à meilleur prix. Idéalement, dans cette grande zone là ici, vous pourrez acheter ce titre. Mais attendez-vous à ce qu'elle corrige dans les semaines et mois à venir. On va pas tarder à un signal de short, je pense. On a eu un beau signal d'achat là, on range et puis à un moment avec les indices, ouais, les 63, ça va au moins revenir à 63 en minimum, c'est sûr et certain. Bon. Voilà pour le petit tour de marché. Donc moi je vends les indices, je short les fondamentaux, la récession à venir, les incertitudes géopolitiques et tout. Donc voilà, donc sur le CAC, j'achète pas d'action de toute façon puisque ma cible est de 6400 points dans un premier temps. Et pour que j'achète long terme sur l'indice, il faudra que je revienne sous 5000 points. Donc voilà. Eh bien, je vais arrêter cette vidéo. Pour ceux qui veulent commencer à trader et à vous entraîner, vous avez les liens sous cette vidéo qui vous permettent d'ouvrir avec mon partenaire un compte démo XCB ou un compte réel. Vous avez le choix. Je vous recommande, si vous débutez en trading, d'utiliser un compte démo pour vous entraîner et maîtriser les techniques de trading. Sur ce, je vous dis un bon week-end et à bientôt.